Aujourd'hui, toujours dans l'unité ADC, fonction alimentée, on va voir la deuxième partie du chapitre 2, système triphasé. Alors, rappelons ce qu'on a vu dans la première partie du système triphasé. Un réseau triphasé composé de trois phases V1 et V2, voilà, qui est décalé par rapport à V1 de 120 degrés, et V3 qui est déphasé par rapport à V2 aussi de 120 degrés. Donc ils sont déphasés de 120 degrés, ils ont même période, même fréquence, même valeur efficace, puisqu'il s'agit d'un réseau équilibré. Et trois tensions composées, trois tensions composées, U12 qui est égal à V1 moins V2, U23 égale à V2 moins V3 et U31 qui est égal à V3 moins V1. Donc on a trois tensions simples et trois tensions composées. On a vu encore la relation entre la tension simple et la tension composée, U égale à V racine de 3, avec V la tension simple et U la tension composée. Par exemple, pour un réseau de 120-380, V égale à 230 et U égale à 230 fois racine de 3, c'est 380. On a vu encore que pour alimenter un récepteur triphasé, qui est composé de trois éléments d'impédance Z, il faut faire un couplage, que ce soit un couplage, il y a deux couplages étoiles ou couplage triangle. On a vu que dans un couplage étoile, chaque impédance est alimentée avec une tension simple V. Il y a dans le couplage étoile, il y a le courant de ligne qui est égal au courant de phase. Maintenant, on va voir le couplage triangle qui est représenté par deux schémas différents qu'on voit ici. Le premier schéma, là, on a trois impédances qui forment un triangle. Il y a trois tensions composées, U12, U23 et U31. Donc, chaque impédance est alimentée par une tension composée. Donc la première impédance est alimentée par U12, parcourue par un courant J12. La deuxième impédance est alimentée par la tension U23, tension composée, et parcourue par un courant J23. Et la troisième impédance est parcourue par un courant J31, c'est le courant de phase qui parcourt l'impédance, c'est-à-dire l'élément du récepteur triphasé, et alimentée par une tension aussi composée U31. Et de même pour le deuxième montage, chaque impédance est alimentée avec une tension composée U12 parcourue par un courant J12. La deuxième impédance parcourue par UJ23 est alimentée par une tension U23 et la troisième impédance est alimentée par U31 et parcourue par un courant J31. Et comme vous remarquez, il n'y a pas un fil neutre ici lorsqu'il s'agit d'un couplage triangle. Alors prenons l'exemple de trois lampes qui sont couplées en triangle alimentées par un réseau 230-400 volts, ça veut dire une tension simple qui est égale à 230 et la tension composée égale à 400 volts, c'est 230 fois racine de 3 toujours. On applique la formule qu'on a déjà vue. Alors, comme vous voyez ici, la lampe est alimentée avec la tension, chaque lampe est alimentée avec la tension U1 égale à 400 volts. Voilà, les trois lampes sont alimentées par une tension de 400 volts lorsqu'il s'agit bien sûr d'un couplage triangle. Et on a vu que pour un couplage étoile, chaque lampe était alimentée avec 220 volts. Donc, en couplage triangle, il faut bien choisir la lampe, bien sûr, bien adaptée, c'est-à-dire dont la tension nominale égale à 400 volts. Et pour le couplage étoile, il faut choisir une lampe dont la tension nominale égale à 220 volts. Donc toujours, il faut adapter le choix de couplage aux natures, bien sûr, à la tension supportée par les éléments du récepteur triphasique. Alors, pour les propriétés du couplage triangle en équilibré, c'est-à-dire lorsqu'on dit triangle en équilibré, ça veut dire le récepteur qui est couplé en triangle est un récepteur équilibré. Les trois impédances sont égaux. Alors,
chaque récepteur est alimenté par une tension composée U. Le neutre n'est pas utilisé et les 3 dipôles sont identiques, ils sont de même nature et leur impédance ont même module Z et même déphasage phi, puisque toujours le déphasage, on a dit que le déphasage dépend de l'impédance Z et de la nature de l'élément du récepteur triphasé. Donc si les 3 impédances sont de même nature, sont égaux, donc le déphasage est le même pour les 3 éléments du récepteur triphasé. Alors les courants dans les dipôles qui sont couplés en triangle, on a 3 courants, I1, de 3 courants de ligne, I1, I2, I3, et 3 courants de phase, J12, J23 et J31. Alors, la relation entre les courants de phase et les courants de ligne, I1 égale à, voilà, I1 égale à J12 moins J31. Donc, bien sûr, en appliquant la loi des nœuds ou bien la loi de Kirchhoff qui dit que la somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants. Donc, voilà I1 et là, est égal à normalement J12 moins J31 puisque la flèche est dans le sens inverse. Alors, le courant I2 égale à J23 moins J12. Voilà, J23 moins J12. En complexe aussi, I2 égale à J23 moins J12. Et finalement, le courant I3 donc, est égal au courant J31, voilà, moins le courant J23, voilà, en instantané. Et même en valeur complexe, I3 égale à J31 moins J23. Alors, les vecteurs des courants en ligne, pour leur représentation de Fresnel, donc on voit bien ici que ici I1, I2, I3, I1, I2, I3, donc ils sont déphasés entre eux de 120 degrés comme les tensions simples. Alors, le courant I1 égale à J12 moins J31, voilà, donc I1 égale à J12 moins J31, voilà, donc I1 égale à J12 moins J31, et I2 égale à J23 moins J12, donc voilà, I2 égale à J23 moins J12, et I3 égale à J31 moins J3, voilà, I3 égale à J31 moins J12, voilà, et le courant J égale à U sur Z, puisque en triangle, l'impédance est alimentée par une tension composé, c'est-à-dire U. Donc J égale à U sur Z. Par contre, on a vu qu'en étoile, le courant qui parcourt l'impédance est égal à V sur Z, puisque l'impédance est alimentée avec la tension simple V. Le diagramme de Fresnel, alors là, on a 3 tensions qui sont déphasées de 120 degrés, donc un réseau triphasé équilibré, V1 déphasé par rapport à V2 par rapport à V3. V1 par rapport à V2 de 120 degrés, V2 par rapport à V3 de 120 degrés. Le courant, par exemple, le courant ici J31 est déphasé par rapport à E31 par un déphasage phi. Et le courant J12 déphasé par rapport à la tension composée U12 déphasage phi. Puisque l'impédance est parcourue par J12, l'impédance 2 par exemple est parcourue par J12 et alimentée par U12. Donc le déphasage est entre la tension U12 et J12. Et les 3 déphasages sont égaux s'il s'agit d'un récepteur triphasé équilibré et d'un réseau triphasé aussi équilibré. Alors la somme vectorielle des courants est toujours nulle. I1 plus I2 plus I3 égale à 0 et J12 plus J23 plus J31 égale à 0. Les courants dans les dipôles ont même valeur efficace, c'est-à-dire la valeur efficace de J12 égale à la valeur efficace de J23 égale à la valeur efficace de J31 et U12, la valeur J12 égale à U12 sur ZD1, J23 égale à U23 sur Z23 et J31 égale à U31 sur ZD3. Donc U12 sur ZD1 égale à U23 sur ZD2 égale à U31 sur ZD3. La relation entre les courants de phase J et le courant de ligne, c'est I égale à J racine de 3. Il faut bien retenir cette expression, on l'utilise souvent dans les exercices. I égale à J racine de 3. I, c'est le courant de ligne. J, c'est le courant de phase. Et il faut retenir aussi que U égale à V racine de 3. Les récepteurs triphasés déséquilibrés. Alors, un récepteur est dit
non équilibré ou déséquilibré lorsqu'il est constitué de trois impédances qui sont différentes, c'est-à-dire Z1, Z2 et Z3 sont de nature différente et de valeurs différentes aussi. Alors, que ce soit ces trois impédances couplées en triangle ou en étoile. Alors, en étoile, par exemple, le courant ici, IN, égale à I1 plus I2 plus I3. Donc, voilà. Donc, ici, le courant IN, donc I1 plus I2 plus I3 égale à IN. Alors, puisque on a un récepteur qui est, bien sûr, on a dit, qui est déséquilibré, donc Z1 différent de Z2 différent de Z3, même si on a un réseau équilibré V1 égale à V2 égale à V3, donc les courants sont différents, c'est-à-dire I1 est différent de I2 et différent de I3, donc IN est égal à I1 plus I2 plus I3 est différent. Leur son vectoriel est différent de 0, donc IN est là une valeur qui est différente de 0, donc on ne peut pas supprimer le fil neutre comme dans le cas d'un récepteur triphasé équilibré. Alors en triangle, on détermine les courants I1, I2 et I3 à partir du courant J1, J2 et J3 comme on a vu précédemment. I1 égale à J1 moins J3 et I2 égale à J2 moins J1 et I3 égale à J3 moins J1. Alors on a dit que les courants sont différents et lorsqu'il s'agit d'un couplage triangle avec des récepteurs qui sont déséquilibrés, on ne peut pas appliquer la relation I est égal à racine de 3J comme le cas d'un récepteur équilibré. Donc I est différent de racine de 3 fois J. Alors prenons donc deux récepteurs, un qui est récepteur triphasé couplé en étoile et l'autre qui est couplé en triangle dans un réseau de trois tensions simples et trois tensions composées. Donc faisons une comparaison entre des courants et des tensions entre le couplage en étoile et le couplage en triangle. Alors pour un couplage étoile, donc, chaque impédance est alimentée par une tension V et le courant il est égal à J. Il n'y a pas de courant de phase, il y a seulement le courant de ligne qui est égal au courant de phase et celui qui circule dans l'impédance Z. Lorsqu'il s'agit d'un montage triangle équilibré, c'est-à-dire les trois impédances sont égaux, I égale à racine de 3J. Avec J, c'est le courant qui circule dans l'impédance, c'est-à-dire le courant de phase, et I, c'est le courant de ligne. Voilà, on a un courant de ligne, I1, I2 et I3. Alors, pour les tensions, donc lorsqu'il s'agit d'un couplage étoile, chaque impédance est alimentée par une tension V qui est égale à U sur racine de 3. Et pour le couplage triangle, chaque impédance est alimentée par une tension U qui est égale à V fois racine de 3. Alors, pour le neutre, dans le cas du couplage en étoile, c'est le point, c'est le potentiel du point commun, c'est un neutre artificiel, ou bien il pourra être relié avec le neutre. Et pour le couplage triangle, comme vous voyez, il n'y a pas de neutre, il est non utilisé. Alors pour le choix du couplage, on le fait, il y a deux couplages possibles, étoile ou triangle. Alors, et le choix se fait selon la tension du réseau d'alimentation et selon aussi la tension supportée par chaque élément du récepteur triphasé. Alors, dans la plaque cinétique d'un récepteur triphasé, il précise deux tensions d'alimentation sous cette forme-là, c'est-à-dire le triangle et étoile. C'est-à-dire on a ici une tension, ici une autre tension. Alors, le premier indice, c'est le réseau sur lequel le récepteur doit être monté en triangle. Et le deuxième indice, c'est le réseau sur lequel le récepteur doit être monté en étoile. C'est-à-dire, voilà, prenons un exemple. Si un récepteur triphasé porte l'indication suivante 220-380 volts, normalement ça veut dire qu'il supporte, chaque enroulement supporte 220 volts, et en appliquant cette définition, voilà, donc si le réseau avec lequel on alimente ce récepteur, c'est-à-dire la tension composée de 120, on le couple en triangle. Et si le réseau avec lequel on alimente ce récepteur triphasé, c'est-à-dire la tension composée égale à 380, il faut coupler ce récepteur en étoile. Et l'intérêt de ce couplage, c'est que
on aura plusieurs réseaux qui sont compatibles avec plusieurs récepteurs, avec plus de récepteurs, puisqu'on a, on peut trouver plusieurs réseaux 220-380, 127-220 et 400-660 volts. Alors, application sur la plaque cinétique d'un radiateur triphasé branché sur un réseau 230-400, c'est-à-dire tension simple V égale 230, tension composée 400 volts, une fréquence de 50 Hz. On peut lire 400 volts, 660 volts sur le radiateur, ça veut dire il supporte une tension de 400 volts. Chaque élément du radiateur supporte une tension de 400 volts. La fréquence 50 Hz et chaque élément de la résistance R égale à 160 ohms. Premièrement, on vous demande de choisir le couplage adapté à ce radiateur. Deuxièmement, de faire un schéma du couplage du radiateur sur le réseau, bien sûr, en respectant le choix qu'on a fait du couplage. Et finalement, calculer le courant en ligne et le courant dans les éléments du radiateur, c'est-à-dire le courant de phase. Et comparer, bien sûr, le courant de phase et le courant de ligne. Pour les puissances en triphasé. Alors, théorème de Boucheron, il dit que la puissance active absorbée par un groupement de dipôles est égale à la somme des puissances actives absorbées par chaque élément du groupement. C'est-à-dire, la puissance active égale à la somme des puissances actives de l'installation. Et de même, pour la puissance réactive absorbée par un groupement de dipôles est égale à la somme des puissances réactives absorbées par chaque élément du groupement. Alors, ce théorème ne s'applique pas aux puissances apparentes. Ça veut dire, on peut dire que P égale à P1 plus P2 plus P3, Q égale à Q1 plus Q2 plus Q3, mais S est différent de S1 plus S2 plus S3. Alors, prenons le cas d'une charge triphasée déséquilibrée. On va appliquer, bien sûr, les composés de trois éléments. Donc, il y a trois puissances. Puisque la charge déséquilibrée, les trois impédances sont différentes, donc on a trois puissances qui sont différentes, P1, P2 et P3. Donc, en appliquant le théorème de Bouchereau, P égale à P1 plus P2 plus P3. Et il y a trois déphasages qui sont différents, Φ1, Φ2 et Φ3. Donc, les puissances actives, on a P égale à V1 I1 cos Φ1, plus V2 I2 cos Φ2, plus V3 I3 cos Φ3. Et la puissance réactive, Q égale à V1 I1 sinus Φ1, plus V2 I2 sinus Φ2, plus V3 I3 sinus Φ3. En appliquant toujours le théorème de Bouchereau. Et pour une charge triphasée équilibrée, on a les trois impédances sont égaux, les trois tensions sont égaux, donc les trois courants sont égaux, et les trois déphasages sont égaux. Donc, Φ1 égale à Φ2 égale à Φ3 égale à Φ, V1 égale à V2 égale à V3 égale à V, et I1 égale à I2 égale à I3 égale à I. Donc, P égale à VI cos phi plus VI cos phi plus VI cos phi qui est égal à 3 VI cos phi. Et de même, Q égale à VI sinus phi plus VI sinus phi plus VI sinus phi qui est égal à 3 VI sinus phi. Alors, pour les puissances dans les systèmes triphasés équilibrés, en montage étoile, alors toujours phi c'est le déphasage de tension par rapport au courant, c'est le déphasage de l'impédance Z qui dépend de la nature de l'impédance Z. Et les trois courants ici sont déphasés de 2 pi sur 3 et les trois tensions V1, V2, V3 sont déphasées de 3 pi sur 3. Lorsqu'il s'agit d'un récepteur équilibré, les trois tensions sont égaux, les trois courants sont égaux, donc les trois déphasages phi 1 égale à phi 2 égale à phi 3. Donc là, il s'agit par exemple d'une charge inductive, c'est-à-dire le courant il est en retard par rapport à V1. Alors, P, c'est-à-dire la puissance de ce récepteur triphasé, normalement, ici on a trois impédances, c'est-à-dire il y a trois puissances. Là, on a VI cos phi, là VI cos phi et là VI cos phi, puisque le courant dans l'impédance Z c'est I, la tension c'est V, donc la puissance c'est VI cos phi. Donc, la somme des trois tensions c'est
3 VI cos phi. En remplaçant V par U sur racine de 3, on trouve P égale à racine de 3 IU cos phi, c'est en watts. Et de même, Q égale à VI sinus phi plus VI sinus phi plus VI sinus phi, qui est égal à 3 VI sinus phi. Et en remplaçant U par V racine de 3, on trouve racine de 3 UI sinus phi en volt ampère réactif. S égale à racine de 3 UI en volt ampère. Alors, lorsqu'il s'agit d'un montage triangle, alors toujours, si ce déphasage entre tension et courant, c'est le déphasage d'impédance Z. Alors, bien sûr, la puissance de chaque élément du récepteur qui va ici égale la tension fois le courant qui circule dans l'impédance. Et si le courant c'est J, la tension c'est la tension composée U. Donc la puissance dans chaque élément est égale à UJ cos phi. Alors, puisqu'on a 3 éléments, la puissance totale, d'après le théorème de Bouchereau, c'est UJ cos phi plus IJ cos phi plus UJ cos phi, qui est égal à 3 UJ cos phi. En remplaçant toujours J par I sur racine de 3, on trouve P égale à racine de 3 UI cos phi, Q égale à racine de 3 UI sinus phi, et S égale à racine de 3 UI. Alors, S est calculé en fonction de P et Q, donc S égale à racine de P carré plus Q carré d'après le triangle des puissances P, Q et S. Alors, quel que soit le couplage, donc ce qu'on remarque, on a trouvé que pour le couplage étoile, les mêmes relations, c'est-à-dire P égale à racine de 3 UI cos phi, Q égale à racine de 3 UI sinus phi, et S égale à racine de 3 UI. Et de même, pour le couplage triangle, on trouve les mêmes relations. Donc, quel que soit le couplage étoile ou triangle, on peut appliquer ces 3 relations et bien retenir ces trois expressions de puissance active, réactive et apparente. Donc, ici, le U, c'est la tension composée et entre phases, et I, c'est le courant de ligne, et phi dépend bien sûr du récepteur. Alors, pour mesurer la puissance d'un récepteur monophasé, ici, on a une lampe qui est en parallèle avec une résistance. On mesure cette puissance par un wattmètre. Un wattmètre, il a 4 bornes, puisqu'il mesure la puissance c'est la tension fois le courant. Il y a 2 bornes de courant, voilà, c'est en série, et 2 bornes en parallèle qui se branchent en parallèle, 2 bornes de tension. On pourra utiliser un wattmètre analogique ou un wattmètre numérique. Et pour mesurer la puissance aussi, on peut utiliser un pince wattmétrique. Alors là, on a seulement 2 bornes de tension, il n'y a pas de borne de courant, puisque la pince est fermée sur le conducteur actif sur lequel on veut mesurer la puissance. Alors, mesure de puissance en triphase. Et là, donc, on a 3 charges différentes. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'une charge équilibrée, 3 fils, voilà. La puissance est mesurée par 2 wattmètres monophasés. Alors, le premier wattmètre, il est branché entre la phase 1 et la phase 3. Le deuxième wattmètre, il est branché entre la phase 2 et la phase 3. Et la puissance totale, c'est la puissance affichée par le premier wattmètre plus la puissance affichée par le deuxième wattmètre. Et puissance totale égale à racine de 3 W1 moins W2. Et tangente phi égale à Q total sur P total qui est égal à racine de 3 oméga 1 moins oméga 2 sur oméga 1 plus oméga 2. Avec oméga 1, c'est la valeur mesurée affichée par le wattmètre. Alors pour la charge 2, la deuxième charge, donc c'est une charge qui est équilibrée, donc on peut mesurer la puissance par un seul wattmètre monophasé qui est branché entre la phase 1 et le neutre, ou bien la phase 2 et le neutre, ou bien la phase 3 et le neutre. Alors la puissance totale est égale à 3 fois W1. Avec W1, c'est la valeur affichée par le premier wattmètre. Pour la troisième charge, c'est une charge qui est déséquilibrée. Alors, elle est mesurée sa puissance est mesurée par 3 wattmètres monophasés. Alors, le premier wattmètre, il est branché entre la phase 1 et le neutre. Le deuxième wattmètre, il est affiché entre la phase 2 et le neutre. Et le troisième wattmètre, il est affiché entre la phase 3
et le neutre. Bien sûr, puisqu'il s'agit d'une charge déséquilibrée, les 3 puissances ne sont pas égaux, donc il faut utiliser 3 wattmètres. Et la puissance de cette charge, la puissance totale, égale à W1 plus W2 plus W3. Pour le facteur de puissance, on a P égale à racine de 3 UI cos phi, donc d'après la relation de la puissance. Alors, on appelle facteur de puissance, c'est le terme cos phi. Alors, cos phi égale à P sur racine de 3 fois UI. Ça veut dire qu'il est inversement proportionnel au courant. Donc, supposons P et UI sont donnés. Si le cos phi est faible, donc le courant augmente. Donc, il est plus élevé. Donc, il y aura plus de puissance réactive. Alors, pour les distributeurs, par exemple, le cas du Maroc, on a l'ONE, il facture la puissance active. Et c'est-à-dire, même si le cos phi est faible, la puissance active reste la même, puisque c'est la puissance réactive qui change. Et donc, si le courant, le cos phi est faible, le courant augmente, il est plus élevé, donc il y a des pertes en ligne. Alors, c'est pour cela que les distributeurs pénalisent les installations qui ont un faible cos phi. Pourquoi? Parce qu'ils payent la même facture, mais bien sûr, il y a plus de charges, il y a plus de pertes de ligne. Et donc, il faut relever le facteur de puissance pour remédier à ce problème. Et le moyen utilisé pour relever le facteur de puissance, c'est l'insertion d'une batterie de condensateur qui est une source d'énergie réactive que l'on raccorde aux bornes des récepteurs et de l'installation compensée. Alors voilà, ici on a un récepteur équilibré triphasé qui est un cos phi, donc qui est bien sûr branché en parallèle avec une batterie de condensateurs ici qui est couplée en triangle, et tout cela pour relever le cos phi et obtenir un cos phi prime plus élevé. Alors, pour déterminer la capacité des condensateurs à mettre en parallèle avec la charge pour relever le cos phi, et donc essayons d'analyser ce tableau. Alors là, on a pour la charge seule, la puissance active c'est P, la puissance réactive c'est P tangente phi, toujours pour la charge seule, et le facteur de puissance c'est le cos phi. Alors pour la batterie de condensateur, alors un condensateur là, on a un déphasage de moins pi sur 2, donc le cos phi du cos de moins pi sur 2 égale à 0, donc la puissance active est nulle. La puissance réactive d'un seul condensateur est U carré moins U carré C oméga, puisque le sinus phi de moins pi 2 égale à moins 1, et la puissance des trois réactifs des trois condensateurs, c'est moins 3C oméga U carré. Le facteur de puissance toujours égal à 0, puisque cosinus de moins pi demi égale à 0. Alors, si on rassemble la charge et les condensateurs, la puissance active P plus 0, ça fait P. Ça veut dire la puissance active n'a pas changé. La puissance réactive Q' égale à Q plus QC, c'est-à-dire la somme de la puissance réactive de la charge seule plus la somme réactive des trois condensateurs qui sont couplés bien sûr en étoile ou en triangle, qui est égal à P tangente phi prime. Avec phi prime, tangente phi prime correspond à cos phi prime, c'est le cos phi qu'on veut obtenir bien sûr après l'insertion de ces condensateurs. Donc QC égale à Q' moins Q, qui est égal à moins 3C oméga U carré. Et donc, moins 3C oméga U carré égale à P tangente phi moins P tangente phi prime, pardon, moins P tangente phi. Donc, on peut en déduire la relation de la capacité du condensateur qui est inséré et couplé en triangle. Alors, P tangente phi moins tangente phi prime sur 3 oméga U carré. Avec oméga, c'est la pulsation de pi F, F c'est la fréquence, et U, c'est la tension composée entre phases. Donc, bien sûr, il faut retenir aussi cette expression pour l'utiliser dans des exercices. Alors, s'il s'agit de trois condensateurs qui sont couplés en étoile, la valeur de la capacité change et sera P tangente phi moins tangente phi prime qui est égal à 3 oméga V carré, puisque chaque condensateur est alimenté avec V. Donc, par la suite, on trouve C en étoile égal à P tangente phi moins tangente phi prime sur oméga U carré. Donc, la valeur du condensateur couplé en étoile est égale à 3 fois
la valeur du condensateur couplé en triangle. Donc c'est plus économique d'utiliser un couplage triangle que d'utiliser un couplage étoile, puisque le prix du condensateur est proportionnel à sa valeur, à la valeur de sa capacité. Là, on a 3 fois le courant, donc il sera plus économique d'utiliser une batterie de condensateur couplée en triangle. Alors, passons aux applications. La première application, s'il y aura une charge triphasée dont chaque dipôle a pour impédance 10 ohms et 2 facteurs de puissance 0,8, c'est-à-dire charge inductive, les 3 dipôles sont couplés en étoile, puis en triangle, sur le réseau triphasé 400 volts, c'est-à-dire tension composée 400 volts. Pour ces 2 couplages, donc, il faut compléter le tableau ci-dessous. Alors voilà, il y a un tableau. Donc, bien sûr, on a dit que le récepteur, on l'a couplé en étoile, puis en triangle, et on va faire une comparaison entre les 2 couplages. Alors, commençons par le couplage étoile. Donc, essayez de trouver la tension au bord d'un dipôle, le courant par phase, le courant en ligne et la puissance pour chaque dipôle, et après la puissance totale du récepteur triphasé et la puissance réactive totale du récepteur triphasé, et enfin la puissance apparente du récepteur triphasé. Alors, pour le cas d'un couplage en triangle de ces mêmes récepteurs, des mêmes impédances, donc, essayez de chercher la tension aussi au bord d'un dipôle, le courant par phase, le courant de ligne et la puissance pour un seul dipôle, et après la puissance des 3 dipôles actifs et la puissance réactive des 3 dipôles, et couplés en triangle bien sûr, et la puissance apparente des 3 dipôles couplés en triangle. Deuxième application, sur le réseau triphasé 400 volts 50 Hz, on branche 3 récepteurs équilibrés triphasés inductifs différents. On connaît les caractéristiques de chacun des récepteurs. Le récepteur 1, on a une puissance P1 égale à 5 kW, le facteur de puissance 0,7. Voilà. Donc, deuxième récepteur, la puissance active c'est 2 kW, puissance absorbée, et le facteur de puissance c'est 0,6. Et le troisième récepteur, une puissance P3 de 6 kW et un déphasage de 0,85. Alors, on vous demande de calculer les puissances actives, réactives et apparentes de l'installation. Deuxièmement, calculer l'intensité efficace du courant en ligne. Et après, calculer le facteur de puissance de l'installation cos phi. Bien sûr, on va trouver un cos phi qui est faible, donc on vous demande de relever le cos phi en insérant une batterie de condensateur dont on vous demande de chercher la valeur de la capacité de ces condensateurs couplés en triangle. Et merci pour votre attention.